aussi dans ce documentaire. Alors, Louis Palassier, ma première question, c'est celle-là. Qu'est-ce qui vous a pris il y a 35 ans, alors que la Corse était un peu une espèce de révolution culturelle et entre guillemets, mais même plus loin, qui faisait sa révolution tout simplement, à venir filmer la Corse? Vous aviez parcouru le monde entier, vous êtes par atavisme un fou de jazz, et là vous êtes en Corse. Pourquoi? J'avais déjà fait 2 films sur les Grecs. J'ai essayé d'en faire un 3e, j'ai échoué, et comme je suis un ancien nageur de combat, un homme de l'eau, j'ai pensé à un endroit de la Méditerranée qui pourrait m'inspirer. Ce fut la Corse. Alors, la découverte, ça a été un coup de foudre, comment ça s'est passé? Ou ça a été très très difficile au début? La Corse est si belle que pour le plaisir personnel que l'on peut avoir en la parcourant, il n'y a jamais eu de problème. Mais il y a ce que le cœur perçoit et ce qu'une caméra perçoit. Le cœur est sentimental, la caméra n'en fait pas. Ça a été dur. Alors c'était difficile de convaincre les gens parce qu'on est une époque où, eh bien, en fait, les gens parlaient peu, n'avaient pas l'habitude des caméras, n'avaient pas l'habitude des micros comme maintenant. Alors comment vous avez fait pour les convaincre? C'est difficile de répondre à votre question. Je crois qu'il fallait établir une relation d'âme à âme. C'est complexe et rarement réalisable. Et avec l'humilité indispensable, un état d'esprit fraternel, ça s'est mis en place tout doucement. Alors Jean-Claude Rollial, vous avez été un peu acteur aussi, mais aussi complice de Louis Palassier au début. On voit vos tours en train d'être rénovées. Aujourd'hui, elles sont magnifiques. Alors, comment ça s'est passé cette rencontre avec Louis Palassier? J'étais avant tout le complice de Palassier. Il me débarque cet individu que je ne connaissais pas, dont je ne savais rien, sinon qu'il avait une caméra, et qu'il cherchait des interlocuteurs, des gens qui pouvaient parler de cette Corse, mais non pas de cette Corse des vendeurs de scoop et des maquignons de l'information, mais de la nôtre, celle que nous ressentons profondément. Et quelque part, donc, Jean-Paul et moi, nous avons été ses guides, ses Sherpas. Qui Jean-Paul? Jean-Paul Paulette, bien entendu. Qu'on va retrouver tout à l'heure. Nous, Jean-Paul Paulette.